Disponible sur les versions Landmark et Designer, l'outil Plante a subi des évolutions notables. Ces paramètres peuvent être modifiés dans les préférences de l'outil ou dans la palette Info une fois la plante sélectionnée. Le sélecteur de définition de plante permet de choisir la plante sur laquelle on veut travailler. Le menu déroulant ouvre une version dédiée du gestionnaire de ressources qui n'affiche que les végétaux. Une prévisualisation de la plante est visible dans la partie droite du gestionnaire de ressources, tandis que les données liées à la plante sont listées au-dessous de la prévisualisation. Sélectionnez la plante par double-clic ou cliquez sur Sélectionner. Maintenant, regardons quels sont les paramètres de cette plante dans les préférences de l'outil. La fenêtre affiche les réglages de la plante que nous venons de sélectionner. Il est possible de choisir une autre plante ici. En cliquant sur le bouton « Éditer la définition », on va pouvoir configurer ou modifier les représentations 2D et 3D de la plante, les options générales, comme la couverture et l'espacement, ainsi que les données botaniques de la plante. Les modifications opérées dans la définition de la plante déterminent le comportement par défaut de la plante. Pour modifier les paramètres d'une instance spécifique d'une plante, on utilisera la palette Info. Les données botaniques des plantes peuvent être ajoutées manuellement ou par importation depuis la base de données fournie, ou même depuis votre propre base de données. La partie droite de la fenêtre affiche une représentation de la plante en vue plan et en vue 3D. Sous les deux vignettes, le bouton « Copier depuis un symbole » vous permet de copier les composants 2D et ou 3D de symboles existants si vous désirez personnaliser la représentation de la plante. Si vous n'avez pas de représentation 3D de la plante à disposition, il y a deux possibilités pour la créer. Soit utiliser le générateur de géométrie 3D, qui possède des options de forme, diamètre et hauteur que vous pouvez renseigner, ou alors cliquez sur « Créer depuis image ». À partir d'une image d'une texture 2D représentant la plante en élévation, Vectorworks va générer une affiche 3D. Une fois la définition paramétrée selon vos souhaits, cliquez sur OK. Regardons rapidement les options de placement. La plupart de ces critères sont hérités de la définition de la plante. Toutefois, il est possible de les modifier pour une instance donnée de la plante. À présent, venons-en aux différents modes d'insertion. Le premier mode place une plante unique. Le second place une instance de la plante à chaque clic. Le troisième mode place une succession de plantes le long du chemin défini par une succession de clics. L'espacement entre les différentes instances de plantes est régi par les paramètres de la définition de la plante. Le mode réseau rectangulaire remplit une surface selon un quadrillage régulier de lignes et de colonnes. Dans le dernier mode, les plantes sont placées en quinconce dans la surface. Le placement des plantes sous forme d'une haie peut être mis en œuvre avec les trois derniers modes. Si cette option est décochée, l'outil va remplir le chemin dessiné. Si elle est activée, les plantes sont placées sous forme de rangées parallèles au tracé. Le nombre de rangées peut être modifié dans la palette Info. La pipette permet de sélectionner rapidement une plante déjà placée sur le dessin pour en placer une instance équivalente. Le pot de peinture applique la définition d'une plante à une polyligne, un polygone, un rectangle, un cercle ou un arc pour créer un objet de type plante. Ici aussi, les options de placement sont importantes car elles vont conditionner la façon dont les plantes se répartissent sur la forme 2D. À l'instar d'autres objets paramétriques, les réglages des plantes peuvent être ajustés dans la palette Info. Ces modifications n'affecteront que l'objet sélectionné, la définition de la plante restera inchangée.